Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Cette attitude à observer avant de se marier. Ce sujet sur le mariage, j'en parlerai encore et encore. Parce que c'est une affaire très importante. Amen. Très importante. N'oubliez jamais cela. Vaut mieux rater ses études, mais ne pas rater son mariage. On peut rater ses études, aller dans l'armée et devenir général. Amen. On peut rater ses amitiés et devenir médecin. Mais celui qui rate son mariage a raté sa vie. Rater le mariage peut vous amener à changer l'évangile. Donne-moi un amen bien. Regardez-moi. Rater le mariage peut vous amener à changer l'évangile. À Kinshasa, l'évangile est taillé sur mesure en fonction des erreurs des leaders. Amen. Le même aujourd'hui qui dit, n'allez pas chez les pasteurs divorcés. Ce sont des sorciers. Mais le jour où lui il divorce, il demande aux gens de venir prier 40 jours pour chasser l'esprit de divorce des couples. Alors qu'il fallait les chasser d'abord chez lui. Vous voyez, une chose qui est en train de tuer l'Église, et je le dis très sérieusement, c'est qu'il y a des gens qui sont trop courageux et qui veulent nous faire avaler n'importe quoi. Est-ce qu'on me comprend? La grâce ne veut pas dire que Dieu accepte toutes nos erreurs. Parce que si la grâce veut dire que Dieu accepte toutes nos erreurs, péchons. À la fin, demandons pardon. Nous irons au ciel. Et ça veut aussi dire que la notion de couronne au ciel perd son sens. Est-ce que vous me comprenez? La vie chrétienne, je commence par là, c'est d'abord Christ en nous et Christ par nous. Si nous ne portons pas Christ, alors Christ ne peut pas être vu au travers de nous. Amen. Or, Dieu qui a institué le mariage veut que les gens réussissent dans leur mariage parce que réussir dans le mariage, c'est réussir aussi dans la vie. Vous savez, je disais une fois à mon épouse, nous avons des travailleurs à la maison. Nous ne les payons pas des millions parce que nous n'en avons pas. Mais des fois, quand nous regardons nos travailleurs, avec le peu que nous leur donnons, ils sont plus heureux que nous. Amen. Le gars est toujours pressé de rentrer à la maison. Il est toujours prêt à inventer une maladie pour rester avec sa femme. Mais des fois, ceux qui l'engagent, même quand il pleut, ils cherchent le moyen de sortir, oubliant qu'à Kinshasa, quand il pleut, les routes s'asphaltent visuellement. Amen. Donc, j'ai compris dans la vie, on n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux, mais on a besoin de quelqu'un pour être heureux. Amen, amen. On a besoin de quelqu'un pour être heureux. Et dès qu'on tombe sur la bonne personne, allez, bagarre-toi, fais tout ce que tu veux, mais ne le laisse pas partir. Frère, ne dis jamais, moi l'homme, je ne demanderai jamais pardon à la femme. Si cette femme te rend heureuse, lèche même ses pieds. Là où vous n'êtes que vous deux. Si elle raconte dehors, dis c'est faux. Dehors là-bas, je ne vous vois pas. Est-ce que vous me recevez bien? Amen.
les choses que ceux que nous envions aujourd'hui, qui ont 40 ans, qui ont 50 ans de mariage, ont consenti comme sacrifice pour atteindre ce nombre d'années en tant que couple, vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais aucun couple n'évolue avec l'orgueil en parure. Aucun couple n'évolue avec l'orgueil en parure. L'homme, c'est moi l'homme. Toi, tu es la femme, tais-toi. C'est quand il y a des témoins, pas quand vous êtes à deux. Parce qu'il y a des hommes costauds, mais sur le lit, ils pleurent devant des petites femmes comme ça. Elle est frêle, elle pèse 48 kilos. Lui pèse 115 kilos, rempli de muscles, mais il pleure. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour vous dire que le mariage n'est pas un rapport de force physique. Le mariage n'est pas un rapport de force sociale. Le mariage n'est pas un rapport d'instruction. Amen. On a eu une première dame jadis dans ce pays. Le jour du mariage, quand on lui pose la question, voulez-vous prendre tel pour époux? Cette dame ne savait pas bien parler français. Elle a regardé très bien l'homme dans les yeux. Elle a dit, oui, je l'ai fait. Mais ça ne l'a pas empêché d'être la première dame de ce pays pendant longtemps. Est-ce qu'on me comprend? Donc, si tu penses que tu ne peux être heureux qu'avec une femme qui a trop étudié, tu te trompes. Il y a des gens qui seront heureux avec des femmes qui ont beaucoup étudié. Il y a aussi des gens qui seront heureux avec une femme qui ne connaît que l'essentiel. Vous savez que généralement, quand on aime une femme, des fois on lui demande son diplôme. Mais quand on drague une concubine, on ne lui demande jamais son diplôme. Qu'est-ce qui t'attire? En réalité, le diplôme n'est pas quelque chose qui attire un homme. Même si ça l'attire, ça ne l'assoit pas. Parce qu'un homme peut être professeur d'université, mais bête à la maison. Stupide comme un mulet, pire que l'âne de Balaam. Est-ce qu'on me comprend? Donc le mariage est quelque chose de sacré. Ça demande tellement de choses que des fois les choses que ça demande nous dépassent. Mais la Bible dit, Dieu ne permet pas que quelque chose arrive et qu'il soit au-dessus de nos forces. En réalité, tout ce que le mariage exige, si vous êtes appelé à vous marier, sachez-le bien et je le répète, si vous êtes appelé à vous marier, c'est qu'en vous, vous avez ce qu'il faut pour résister. Amen. C'est qu'en vous, vous avez ce qu'il faut pour résister aux mauvais jours. Chaque couple a son mauvais jour. Dis ça à ton voisin, chaque couple a son mauvais jour. Mais la vie du couple ne doit pas être un mauvais jour. Est-ce que on a ce qu'il y a? Chaque couple a son mauvais jour. Mais la vie d'un couple ne doit pas être composée que de mauvais jours. Frère, même vous qui dites, un frère me disait hier, ah papa, cette petite-là, si moi je l'épouse, un mois, vieux, je n'irai pas à l'église, je n'irai pas au travail, vieux, yango. Je dis petit, c'est faux. Tu vas voir ça une semaine. Le 8e jour, tu dis, ah, Dieu me manque. Tu vas faire un tour dehors. Amen. Parce que tu as envie de faire quoi? De prendre l'air et monsieur a envie aussi de se reposer. C'est pourquoi même dans le mariage, ce n'est pas chaud, chaud, chaud chaque jour. Il y a des moments aussi où c'est froid. Mais il faut apprendre des fois à débrancher le frigo pour que la chaleur entre dedans. L'avantage, c'est que la matière avec laquelle on a fait le frigo et la matière avec laquelle on a fait la cuisinière, c'est pareil. C'est une coque. La différence, c'est quoi? Les résistances. Amen. L'un a des tuyaux qui font passer le gaz et l'autre a des résistances qui font passer la chaleur. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça, c'est ce que la vie de tous les jours nous impose. Dis à ton voisin, c'est possible de réussir dans son mariage. Non, dis-le-lui bien, c'est possible. Dis à ton voisin dehors là-bas. Dis-lui, c'est possible de réussir son mariage. Amen. C'est possible. C'est pourquoi les grands jeunes existent. Si je parle aux grands jeunes sans gants, c'est pour que demain tu ne m'accuses pas de ne t'avoir pas dit ce qu'il fallait. Je n'aurai peut-être pas l'opportunité de parler avec chacun de vous. Mais les enseignements que je donne, chacun de vous a la capacité de l'acquérir. Soit de l'écouter ici et de l'écrire,
ou de l'acheter par DVD, par CD, ou encore d'aller prendre ça sur YouTube. Tout ça s'enseigne. Amen. Un jour, je parlais avec un couple. Ils ont 7 ans de mariage, la femme est vierge. Ce que je vous dis est authentique. 7 ans de mariage, la femme est vierge. Non seulement qu'ils n'ont jamais fait mouchoupoulet, mais en plus, ils ne se sont même jamais embrassés. Et vous connaissez la meilleure, l'homme n'est pas pédé. Et il ne voit personne dehors. Un bon frère, 7 ans. Je pose la question à l'homme, c'est comment? La machine n'engage pas bien, tu restes toujours en mode neutre ou comment? Il me dit, je ne sais même pas. Je dis, pourquoi? Non, je suis marié, mais je sens que ma femme ne m'attire pas. Au point de l'embrasser, de la caresser. Et j'ai dit à l'homme, à la femme, et toi? Non, chez moi aussi c'est pareil. Maintenant je dis, dis-moi, quand tu as dit 7 ans, tu portais un caleçon métallique ou comment? Elle me dit, non, je dors en stringoche. Mais 7 ans de mariage et de virginité. Fidélité à la virginité. L'homme puceau, après 7 ans de vie commune, le seul moment où il utilise sa machine, c'est quand il va faire pipi. Maintenant, il faut leur expliquer que non, vous devez avoir des démons. Vous devez avoir des démons. Parce qu'une femme nue, moche, n'existe pas. La beauté ou la laideur d'une femme, ce n'est que dans les vêtements. Frère, tu vois toi là, tu peux dire moi j'aime des filles claires. Mais si on te met 2 jours avec une fille noire sur le lit, un jour toi-même tu seras là-bas. On va te poser la question, tu es arrivé là-bas, comment? Toi tu n'aimes que les femmes claires. Mais elle est noire. Comment tu as fait? Moi aussi je ne comprends pas. C'est pas étonnant, c'est la loi de la vie. Tu n'as jamais vu ton père et ta mère ne se parlent pas, mais tu as des petits frères. Ils ne se parlent pas, mais les enfants naissent. Mais papa, comment maman est toujours... mais vous parlez... Parce que certaines choses n'ont pas besoin de parler. Certaines bouches parlent, mais disent des mots que seules des histoires de la même nature entendent. Papa ne s'entend pas avec maman. Alors, j'ai connu un couple, 26 ans de mariage, ils ont cessé de s'entendre le jour du mariage. Parce que l'homme avait découvert que la femme avait dansé avec son ancien copain. Ils se sont séparés les chambres. Non, ils ont gardé la même chambre. Chacun faisait ce qu'il voulait, mais ils ont eu 2 enfants. Quand le papa est mort, la première fille avait 23 ans, le garçon avait 12 ans. Quel écart. Et un jour, on pose la question, mais papa André, mais comment vous avez fait pour avoir des enfants? Pourtant avec maman, avec tantine, vous entendez les enfants. C'est la bière ici. Maintenant, un de mes frères m'a dit, est-ce que la bière l'a pris, l'a amené là-bas? Non. Parce que Dieu a créé des choses pour que ça s'attire. C'est pourquoi si tu es homosexuel, tu es malade. Tu es malade. Comment toi, belle femme comme ça, tu aimes les femmes? Je suis encore à l'introduction. Je peux parler calmement. Les doigts réunis peuvent donner un volume, mais ne peuvent jamais remplacer les sensations. Pourtant, et les doigts et l'autre ont la peau, mais pas la même peau. Parce que les doigts pour se relever ont besoin d'un os, mais lui pour se relever n'a besoin que des nerfs. Est-ce qu'on me comprend? Donc quand tu croises un homosexuel, une fille lesbienne, un homme pédé, il faut prier pour que son âme soit sauvée et que son intelligence s'éveille. Il est malade. Tu vas voir un bel homme qui meurt cancer de l'anus. Parce qu'il est pédé.
Et pépé. Et pédé. Est-ce qu'on me comprend à l'extérieur? Regarde un peu ton voisin, regarde ton voisin. Regarde et puis enlève les yeux. Vous, on vous connaît. Quand on vous dit regardez comme ça, tu vois, c'est le prophète qui a dit on se regarde. Ce n'est pas prophétique, regarde-le seulement. Bon, imagine que comme il est là, il est pédé. Ou comme elle est là, elle est lesbienne. Quelle perte! Amen. Quelle est perte? Pourquoi enlever un moteur dans un véhicule neuf? Ça ne sert à rien. Mais, ceci dit, le mariage, ce n'est pas que le sexe. Mais le sexe ou la sexualité occupe à peu près 80% dans l'équilibre d'un couple. Je répète, la sexualité dans un couple occupe 80% de l'équilibre des partenaires. La sexualité, on en parlera dans une de nos prochaines réunions, joue un rôle très important. Un médecin nous en parlera. La sexualité est même l'un des meilleurs régulateurs de tension. Amen. Je répète, la sexualité est l'un des meilleurs régulateurs de la tension. Amen. Hein? Que ce soit la tension artérielle, la tension des veines et tout ça, la sexualité régule ça. Autre chose qui est important, c'est que la sexualité permet aussi à l'homme d'être de bonne humeur et à la femme satisfaite d'être souriante et gentille. Amen. La sexualité permet à la femme d'être souriante et gentille. Des fois, ta mère n'est pas contente parce qu'on lui a acheté un bijou, mais parce que c'est que la manière dont on lui a fait parler ces jours-là valait mieux que le meilleur bijou de Chopard ou de chez Cartier. Amen. C'est pourquoi ne dis jamais, moi, je vais me marier pour prier. Tu as la possibilité de prier maintenant, déjà tu ne pries pas. Amen. Hein? Mais quand on parle du mariage de loin, les gens voient, le sexe. Oh, je me réveille avec ça. Oh, je dors avec ça. Oh, mais tous les jours, pondou. Est-ce que je saurai? Est-ce que je résisterai? Même si on est voisin de McDo, on ne mange pas du cheeseburger chaque jour. Il y a des moments où on a envie d'entrer chez Quick. Mais des fois, vous allez vous poser la question, mais comment cet homme a fait 50 ans pour se contenter de la même femme? C'est simplement parce que chaque chose que l'on veut obtenir dans la vie demande une préparation. Amen. Chaque chose que l'on veut obtenir dans la vie demande une préparation. Et l'une des choses qui tue aujourd'hui les beaux mariages que vous voyez, mais qui se disloqueront peut-être demain ou qui sont déjà en train de se disloquer, c'est tout simplement parce que on n'a pas toujours suffisamment été enseigné sur ce qu'il fallait faire pour se préparer au mariage, pour réussir le mariage. Amen. Si on peut enseigner c'est quoi les anges, c'est qu'on peut aussi enseigner comment avoir une vie de couple stable. Donne-moi un amen bien. Je répète, si on peut enseigner sur les anges qu'on ne voit pas, sur le Saint-Esprit qu'on ne touche pas, c'est qu'on peut aussi enseigner sur comment mener une vie de couple stable. Le Dieu qui a pensé au mariage a mis toutes les batteries en marche pour que chaque mariage soit un succès. L'échec dans le mariage n'a jamais été la responsabilité de Dieu. Dieu vous donne le temps d'être formé, Dieu vous donne le temps d'être informé, afin que vous ne puissiez plus avoir d'excuses. Et j'aime le dire, lorsqu'une vie chrétienne est faite d'excuses, cela n'est pas différent d'une vie de païen. Amen. Aucun homme ne peut avancer avec Dieu en n'ayant que des excuses. Aucune personne dans la vie ne peut réussir avec des excuses. Amen. Hein? La Bible dit, si tu dis qu'il fait trop chaud, tu ne peux pas s'aimer, sache qu'il y a des gens qui s'aiment en ce moment-là. Amen. Si tu dis il fait trop froid, je ne peux pas s'aimer, sache qu'il y a des gens qui s'aiment pendant qu'il fait très froid. Souvenez-vous toujours de la cigale et la fourmi. Amen. Cette attitude à observer avant le mariage. Cette attitude, c'est comme un package que je vais donner et qui va nous permettre de bien nous préparer de par notre attitude intérieure mais aussi extérieure. Amen. Première clé, première attitude à
Observez. On croit au mariage avant. Amen. Pendant. Amen. Hein? Et après. Amen. La première clé, c'est une attitude de foi et de détermination. Une attitude de foi et de détermination. Est-ce qu'il y a des sœurs qui sont ici? Montrez-moi les mains. Et frère Sandy, ça va? Est-ce qu'il y a des sœurs ici? Je voudrais vous voir. Frère Sarah, ça va? Amen. Amen. La foi ne s'exerce pas que pour obtenir des choses spirituelles. La foi s'exerce aussi pour conditionner les choses matérielles. Amen. La foi ne s'exerce pas que pour les choses spirituelles. Ça s'exerce aussi pour les choses matérielles, parce que derrière les choses matérielles que nous voyons, il y a toujours une essence spirituelle. Amen. Ce qui fait la valeur d'un homme qui vient vers une femme, ce ne sont pas les paroles, comme disait le pasteur Kalimiting. Ce ne sont pas les paroles profondes qu'il dit, non. Mais c'est d'abord la foi dont il fait montre sur lui-même. Parce que la foi s'exerce à deux niveaux. Pardon. Amen. Hein? Même au niveau du ministère. Un homme qui croit en Dieu, mais qui est incapable de croire en lui-même, Dieu sera incapable de l'utiliser. Quand le Seigneur Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi, il ne parlait pas de lui dans la dimension du Fils de Dieu, mais il parlait de lui dans la dimension de quelqu'un qui possédait les dons et la grâce. Lorsque l'homme lui a dit, ne viens pas chez moi, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Frère, c'est la foi de cet homme, non pas en Dieu, mais dans la capacité du Seigneur de guérir son serviteur qui a guéri son serviteur. Amen. Un homme qui n'est pas capable de croire en lui-même est un échec potentiel pour la vie. Un homme pessimiste, un homme qui est négatif dans son comportement, dans son langage, il n'y a rien à espérer de lui. La détermination fait partie des valeurs intrinsèques à la personnalité de l'homme. Est-ce qu'on me comprend? Un homme qui n'a pas de détermination n'a pas de personnalité. Est-ce qu'on me donne un amen? Très bien. Je disais, un homme qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas de détermination, n'a pas de personnalité. Tu peux tomber sur un riche, mais si tu tombes sur un riche sans personnalité, vaut mieux un pauvre qui a de la détermination que lui. Église, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Très important. Frère, regardez-moi un peu, frère. Ne demande jamais à une femme de croire en toi pendant que toi-même tu doutes de toi-même. Amen. C'est pourquoi quand un frère va vers une sœur, avant de lui dire oui, pose-lui des questions. Toi, qu'est-ce que tu penses de ta vie? Si tu tombes sur un homme comme ça, dit, tu sais, mon père a des fermes, hein? Il risque d'empoisonner son père pour t'épouser. Est-ce que vous me comprenez? Quand je suis allé parler pour la première fois avec ma belle-mère, celle qui est aujourd'hui ma belle-mère, elle m'avait posé une de ces questions qui m'avait vraiment mis en moule. Elle me dit, mais dis-toi, tu viens épouser ma fille. Tu fais quoi dans la vie? J'ai dit, je suis prophète. Elle fait, prophète, Tu habites où? Non, j'habite chez moi. Elle fait, c'est intéressant. Tu manges comment? J'ai dit, par la bouche. Et j'étais serein. Et puis elle me dit, tu es d'où? Je lui donne la province. Elle dit, les gens de chez vous, on vous connaît. Vous êtes des fils à papa, connus. Tu vas aller draguer ma fille, tu parles de long français. Après, tu la ramènes dans l'annexe des parents en attendant la mort de ton père. J'ai dit, maman, ce n'est pas mon père qui me nourrit. Je ne vis pas avec les moyens de mes parents. Je vis avec les moyens de mon Dieu. Et si Dieu me donne à manger, puisque je suis en bonne santé, là j'étais gros, J'ai dit, puisque je suis en bonne santé,
je prendrai un peu de ma santé, ce qui me donne la santé, je donnerai à votre fille. Donc soyez déjà sûr que là où elle va dormir et ce qu'elle va manger, c'est garanti. Ma belle-mère m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, bon, jeune homme, rien ne s'oppose à ce que tu prennes ma fille. Toi, tu vas épouser la fille d'autrui. Si tu croises une belle-mère pareille, qu'est-ce que tu vas dire? Elle est matérialiste. Hein? Quelle est cette maman qui a vu grandir sa fille, qui a payé le minerval, qui l'a éduquée, qui l'a instruit, et après qui va te laisser la prendre sans savoir vers quelle destination tu l'amènes? Mais si tu tombes sur une belle-mère pareille, sache qu'elle était déjà fatiguée de sa fille avant de te connaître. Amen ou pas amen? Un homme doit croire en lui-même. Même si tu vas à Loufou, dis à la femme, tu vois, tel que moi je vais à Loufou, Dieu va m'aider. Après, je vais acheter même une IST, je vais faire les taxis. Je vais te nourrir avec cet argent-là. Oh, avec l'argent du taxi, oui. Le taxi a un versement de 30. Si moi-même je suis mon propre chauffeur, je peux ramener 70 par jour. Est-ce que toi, tes anciens copains, te ramenaient 426 et 490 dollars par semaine? Dis encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce qui vous manque, c'est de croire en vous-même. Sœur, quand un homme vient t'épouser, il n'a pas besoin de voir une femme qui ne sait pas ce qu'elle vaut. Ce qui fait la beauté d'une femme, ce n'est pas le maquillage ni le make-up, mais c'est la manière dont elle assume ses formes, elle assume son fond. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sœur Laetitia, lève-toi un peu. Excuse-moi de donner cet exemple. J'étais à la pâtisserie nouvelle cette semaine, et puis elle est entrée. Elle ne m'avait pas vu. Parce que là où moi je me mets, on ne me voit pas. Je mangeais avec 2 amis. Quand elle est entrée, et puis elle est sortie là. L'un des hommes avec qui j'étais célibataire dit, ah, Pécho, ça bien. Et puis je lui dis, mais toi tu aimes les femmes claires, non? Il me dit, non, cette petite-là marche bien. J'ai dit, comment? Il m'a dit quelque chose, j'ai dit, non, ça c'est ma fille. Non. Il me dit, mais tu sais que quand tu vois cette fille marcher, tu sens qu'elle est sûre d'elle. Amen. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a touché. Tu sens qu'elle est sûre d'elle. Il y a des femmes, elle est belle. Mais elle croit qu'elle n'est pas belle. Il y a des femmes, elle n'est pas belle. Mais elle finit par faire croire aux gens qu'elle est belle. Amen. Donc ce qui fait tant la beauté d'une femme, c'est la manière dont elle assume ses formes et son fond. Moi, j'ai une fille, elle était moins intelligente dans la vie. Mais quand elle parle d'elle à la 3e personne. Elle dit, Yvonne est une fille belle. Hein? C'est qui Yvonne? C'est moi. Ah, Yvonne, c'est une fille qui n'aime pas n'importe quoi. Mais c'est qui Yvonne? Mais c'est moi. Donc, elle parle d'elle à la 3e personne. Sœur, est-ce que vous levez les mains, j'aimerais vous voir. Ce qui fait la beauté d'une femme, c'est quand elle accepte ce qu'elle est. Et comment est-ce qu'elle assume ça? Il y en a qui ont peur, mais qui ne veulent pas assumer. Il y en a qui ont comme ça. Mais elle a le toupet de mettre les collants. Elle sait que je n'ai rien. Je ne retiendrai pas les regards. Mais au moins, les regards se jetteront quand même pour savoir ce qu'il y a. Donc, ne prétends pas que la forme de l'autre sœur est meilleure que la tienne. Oh non, elle a des pieds pleins. Tu sais combien de femmes ont des pieds pleins mais ne sont pas mariées? Combien de femmes ont les pieds pleins mais ne sont pas mariées? Moi, j'avais une amie, non, j'aimais cette sœur. Elle s'assumait. Hein. Quand elle parlait, elle dit, Francis, tu sais, moi, je ne peux pas accepter n'importe quoi. Je te dis, quand on a zaboué, donc, tellement qu'elle était sûre d'elle, nous tous, on a fini par croire en sa beauté. Alors qu'en réalité, elle n'avait que la bonté. Sœur, tu comprends maintenant? Ça, c'est des choses que tu dois intérioriser. Je vais te dire pourquoi. Quand tu commences déjà à travailler
le fait de croire en toi-même et d'être déterminé sur tes objectifs, demain, même si ton mari est en train de déranger les filles dehors, tu n'iras pas te battre. Tu sais pourquoi tu vas te battre avec les copines de ton mari ou de ton fiancé? Parce qu'en réalité, tu crois que tu es comme elle. Amen. L'homme là, il sait que tu sais qu'il te trompe. Mais quand il vient, Cara, chérie, ça va? Tu veux manger? Qu'est-ce que je te sers? Hé, chérie, on m'avait dit qu'on t'a vu dans un hôtel. Moi, tu mens. Tu sais, hein, si tu vas ramasser ta maladie, tu mourras seul. Hé, attends, tu rêves, hein, et je ne donnerai rien à ta famille. Vouloir ou pas, moi je suis un homme. À un certain moment, cette parole va te travailler. Vrai ou faux? Qu'est-ce qui fait qu'il est de ces hommes qui ramènent des deuxièmes bureaux à la maison? D'autres n'osent pas. Parce qu'il sait que ma femme, elle a de la personnalité. Donc, elle croit tellement en elle que je ne peux pas lui faire avaler des couleuvres. C'est pourquoi le mariage n'est pas une finalité. La finalité, c'est le ciel. Deuxième attitude. Est-ce que jusque-là, ça va? Un jour, une soeur m'appelle. Son mari l'a trompé. Elle me dit, prophète, je te préviens, tu vas prendre un scandale. Je vais aller me battre. Hé, je te dis, tu vas aller te battre pour un homme. Mais quand l'homme là va dehors, il ne sait pas que tu existes. Ce ne sont pas tes coups qui vont le ramener à la maison. Prouve-le seulement que tu es au-dessus de ses bêtises. Il va se sentir enfant. Elle ne me croyait pas. Aujourd'hui qu'elle le fait, l'homme a cessé de la tromper. Sans que le Saint-Esprit n'intervienne. La conscience a travaillé. Deuxième attitude. Il faut commencer déjà à travailler. Vous allez être étonnés, surtout les frères n'aiment pas beaucoup ça. Jean 10, versets 15 et 17. Jean 10, versets 15 et 17. Jean 10, verset 15 et le verset 17. Alors, verset 15, la Bible dit, « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Verset 17. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » La base du ministère de Jésus, c'était quoi? Donner. N'attends pas de te marier pour apprendre, pour commencer à donner. Deuxième bonne attitude à avoir, il faut déjà commencer à travailler l'attitude de quelqu'un qui donne et qui dépense. Il faut dire ça aux frères, regardez-les. S'il y a un frère à côté de toi, dis-lui ça. Dis-lui, dis au frère, dites au frère, s'il y en a un, il faut dire à Thierry là-bas. Frère, j'avais un professeur d'anglais et j'ai eu un professeur de karaté à l'époque qui nous disait toujours « Practice makes perfect ». Ça voulait dire, la pratique ne naît jamais d'elle-même. La pratique ne vient et ne se perfectionne que par la pratique. La perfection n'est pas innée. Amen. Frère, quand tu es fiancé à un homme qui ne veut même pas se donner le temps de t'offrir un bonbon, le jour où il va t'offrir un bijou, il est suspect. Parce qu'il y a des gens qui offrent des bijoux à leurs femmes pour calmer leur propre conscience. C'est-à-dire, ce qu'il te donne, il te donne ça pour lui-même. Il sait qu'il déconne tellement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pour calmer sa conscience, qui lui dit, t'es un déconneur. Lui-même, il répond, non, mais j'ai fait des bijoux, j'ai donné des bijoux, non? J'ai donné quand même tout un paquet de Swarovski. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Madame, toi aussi, il faut apprendre déjà à dépenser. Il y a des choses qu'on ne change pas, c'est une femme. Quand une femme, comme nous on était petits, on disait ne cadonne pas. Si elle te cadonne, son cadon est empoisonné. Amen. Il y a un adage en lingala qui dit Soki mutoyo azantolo polele apeso chemiso finikantolo na yo keba. Amen. Ça veut dire, si quelqu'un qui est incapable de faire du bien te fait du bien, il y a quelque chose de suspect derrière ce bien-là. Vrai ou faux, mes frères? Amen. Frère, apprends déjà à donner des bonbons. Comme ça, le jour où il faut payer la chevelure, la coiffure, tu n'auras pas tellement de problèmes.
Et ça, c'est une attitude intérieure qu'il faut commencer à travailler. Quand déjà tu es célibataire, commence à te dire que la vie d'un adulte, c'est dépense sur dépense. Amen. Hein? Frère, apprends à dépenser avant d'être chez toi. Apprends à dépenser avant d'avoir des gens qui dépendent de toi. Vous voyez, à mon âge ici et à mon niveau, je dépense l'argent chaque jour. Même quand je suis en voyage, je m'occupe de ma famille, même en étant absent. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Donc des fois, je me prive de certaines choses parce que je sais que les enfants doivent aller en vacances avec leur mère et que je ne peux rien changer. J'avais promis. Est-ce qu'on me comprend? Mais ça commence aujourd'hui. Si parler calme, parler ne calme pas toutes les tempêtes. Il y aura des tempêtes qui vont demander la verge. Ça veut dire quelque chose de concret. Est-ce que tu me comprends? Nous autres ici, on dépense chaque jour. Hein? Je vous dis, frère, chaque jour. Ça veut dire que tu peux te réveiller le matin. Tu es à toi bien sur le lit. On toque à la chambre. Papa, le chauffeur a dit, il n'y a pas assez de carburant dans la juke. Toi-même, tu fais... Papa, le chauffeur a dit, quand il a démarré ta voiture, ça ne démarre pas, la batterie est foutue, la portière ne s'ouvre même pas. Entre-temps, on doit déplacer ta voiture pour qu'elle aille à l'école. Ça veut dire que le temps qu'on puisse trouver une solution, tu dois louer un taxi. 5 balles, coup de fil, batterie. Amen. Papa, maman a oublié d'acheter les sucrés. Là, mon fils a dit, mon papa, moi, je ne vais pas m'emmener le zeste aujourd'hui, je vais seulement emmener du Vitalo. Et il fait toute une scène. Tu regardes comme ça, tu te dis, ah, bon, ça va, on va donner. Papa, tu as donné seulement un Neri. Et nous alors, nous, on n'est pas tes enfants. Hein? Quand un enfant vous dit ça, ça fait mal. Hein? Bon, ça va, Vitalo pour tout le monde. Comme dans une boîte de nuit, j'offre une tournée. Alléluia. Dis à ton voisin, apprends à dépenser. Oh, dis-le lui bien, apprends à dépenser. Apprends à... Moi, na Mukongo, liandambu bomandamu na mulangi, mais liape. Lukengu, toujours, na bombe. Non, frère. Ah, frère, pour être propre, il faut dépenser. Il faut avoir une belle teinture comme la mienne. Stable mais noire. Mais tu ne peux pas te laver avec Kibolabola, avoir une peau comme ça. Vrai ou faux? Il faut... Toi, tu n'aimes pas dépenser. La vie va te jouer des tours. Madame te dit, chérie, je vais faire les cheveux. Oh, cheveux. Et puis les cheveux de ta femme commencent à sentir mauvais. Tout le monde commence à dire, Kingata. Lui, il roule vraiment dans le fouga comme ça. Et puis la fiancée, vraiment, quand tu lumbi. Hein? Il y a une soeur, j'ai prié pour elle, j'ai gardé l'odeur, la mauvaise odeur de ses cheveux pendant 1 semaine. Véridique, Dieu me voit. Je ne sais pas si c'était à cause des démons. Je ne polémique pas là-dessus. Mais c'est la vérité. Et mes pensées étaient allées droit vers son mari. J'ai dit, mais cette dame, moi je n'ai fait que l'imposer les mains, j'ai senti ça. C'est resté comme une huile d'onction. Et l'homme avec qui elle partage le lit, comment il se sent? Il ne faut pas faire des économies sur ce qui est vital. Donne-moi la main. Dans la vie, quelquefois, il faut se lâcher un peu. Il faut se lâcher un peu. Allez, Georges, on sort. Vous sortez, vous prenez un pot à l'occasion de rien. Vous attendez toujours des anniversaires. Non, tu sais bien que les enfants doivent aller à l'université. On n'a pas d'argent. Dans la vie, on n'a pas toujours d'argent pour tout. Même Fillon. Payer ses enfants en détournement. Et ses enfants lui donner une commission.
Même Fillon. Même hein, Fillon. Et moi qui ne suis même pas Fillon. Même le président normal est sorti en mobilette pour suivre une fille. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, ce que je vous dis, c'est sérieux. Faites ça, faites ça. Les sœurs, faites ça, faites ça, faites ça. Chicon. La vie, c'est le chicon. Le chicon. Tu vas toujours dépenser. Chicon. Tu vas toujours dépenser. Tu n'as pas le choix. Amen. Tu n'as pas le choix. Tu vas toujours Mais dépense selon tes moyens. Ne dépense pas au-delà de tes moyens. Moi, des fois, je vois des frères, il n'a rien, il n'est rien. Mais il faut voir combien. Quand tu donnes $100, il va emprunter une chemise de $90. C'est juste, ce sont les chemises Ralph Lauren. Hein? On a soit zéro. On soit zéro. On aura déjà zéro. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quinoa, dépense, mais dépense selon ton niveau. Ça ne fait pas du bien quand un homme, une femme emprunte ici. On vend les plantes, tu prends. On vend les ceintures, tu prends. On vend les chaussures, tu prends. On vend les chaussettes, tu prends. En réalité, on ne sait plus ce qui est à toi. Pourquoi? Parce que tu n'as rien payé. Et tu es là en train de frimer. Il ne faut pas gâcher la frime. Tonton m'abuse. Non, frère. Est-ce qu'on me comprend? Frère, est-ce que vous m'entendez là-bas derrière? Il y a des frimeurs là, ils n'ont rien. Seulement comme ça, les quinoa. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Non, au bout des bancs. Quatrième clé, il faut avoir une attitude de permanente conquête sociale, matérielle et sentimentale. Amen. Il faut cultiver, il faut avoir une attitude de permanente conquête. Frère, même si tu épouses une femme qui n'est pas matérialiste, le matériel est important pour que la vie soit aisée. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Je répète, le matériel est très important pour que la vie de l'autre aussi connaisse une certaine sécurité. Et le sentimental. Frère, n'attends pas de créer un problème dans le mariage pour te montrer poète. Travaille déjà ce côté sentimental de l'être de celui qui est en face de toi. Amen. Et ça, c'est des choses que tu dois commencer à faire déjà avant de te marier, parce que ton bonheur dans le mariage dépend aussi du sourire de la personne qui sera en face de toi. Est-ce qu'on me comprend? Et cette attitude, il faut toujours l'avoir. Premièrement, je dois me battre pour toujours avoir mieux. La Bible dit dans le livre de Proverbes, ne donne point de repos à tes mains. Et le Dieu de la prophétie, le Dieu de l'exactitude, a lui-même dit dans la Bible, ce que ta main trouve à faire, fais-le, car tu ne sais pas ce qui réussira. Amen. Il est de ces choses qui ne réussiront pas, mais Dieu veut que tu essayes. Parce que celui qui a beaucoup essayé a une plus grande expérience que celui qui n'a jamais rien essayé. Amen. Frère, ne donne pas de repos à tes mains. Et c'est quelque chose que tu dois commencer à cultiver déjà avant de te marier. N'attends pas de te marier pour commencer à cultiver la recherche d'argent. Frère, pourquoi tu cherches l'argent? Parce que je veux me marier. On ne cherche pas l'argent pour se marier. On cherche l'argent pour se stabiliser dans la vie. Le mariage est un motif de stabilité. Mais la stabilité doit être ta recherche permanente. N'attends pas que le scandale arrive pour que tu deviennes sérieux. Sois sérieux avant même que le scandale n'éclate. Donne-moi un amen bien. Amen. Église, est-ce que vous me comprenez? Donc cela est impératif. Et tant qu'on ne comprend pas ces choses,
on n'avancera pas non plus avec Dieu. C'est important que chacun de nous se dise, je dois être un combatif. Quand un frère, une sœur qui pense se marier un jour, a le langage où on lui dit, tu vas où? Je fais un faux tour. La vie des faux tours, c'est la vie des personnes qui n'ont pas de vision dans la vie. Donne-moi un amen bien. Ah non, mon cher, je suis venu te voir parce que je m'ennuyais chez moi. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un. Si toi, tu t'ennuies, maintenant, moi, je deviens ton occupation. Si toi, tu t'ennuies, moi, je ne suis pas ton occupation. Peut-être qu'en venant chez moi, tu es venu aussi m'ennuyer. Est-ce qu'on me comprend? Donc, c'est impératif que chacun de nous apprenne à bien occuper son temps. Cette conquête matérielle pour améliorer ton niveau social compte. Tu peux en vouloir aux parents de t'avoir élevé dans la pauvreté, mais tu n'en voudras pas à tes parents de t'avoir laissé vieillir pauvre. Dès lors que tu tiens les rênes de ta vie, tu dois te battre pour avoir une percée dans la vie. Frère, on n'a peut-être pas tout le même jour, mais on doit avoir une attitude de conquête. On doit avoir une attitude, je répète, de conquérant. Se dire, ce que je n'ai pas pu avoir hier, aujourd'hui je dois pouvoir le faire. Ce que je ne peux pas donner à ma fiancée aujourd'hui, demain dans le mariage, je dois bosser dur pour le lui donner. Est-ce qu'on me comprend? Quand quelqu'un offre des vacances à sa femme, ce n'est pas qu'il est orgueilleux. Non, il a bossé dur pour ça. Il a bossé dur. Église, la grâce ne répond pas à tout. Non. Du reste, même la grâce, la Bible dit qu'elle est trompeuse. Amen. Tu dois bosser. Tu dois améliorer ton quotidien. Tu dois te battre. Ne te réveille pas tard dans la vie. Réveille-toi avant. Tu es là, fiancé, tu attends que les oncles t'aident à épouser la femme. Tu es là, fiancé, tu attends que ta grande sœur t'aide à organiser la fête de ton mariage. Tu es fou ou tu es folle. Tu dois te battre pour améliorer ton quotidien. Frère, la vie ne te fera jamais de cadeau. J'ai passé toute la semaine sans pouvoir marcher. J'avais excessivement mal aux jambes. Mais vendredi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je peux rater le culte de vendredi. Mais dimanche matin, j'ai 2 cultes, je dois prêcher. Le soir, j'ai grand jeûne, je dois prêcher. Je ne peux pas ne pas venir parce que la maladie m'a empêché d'être là. Amen. Je me débattais même pour descendre de la voiture tout à l'heure. Mais je me suis dit, c'est mon travail, je dois le faire. Parce que ce travail, ça me bénit. Amen. Je répète, parce que ce travail, je vois comment il y a des gens qui sont bénis. Un jour, quelqu'un m'a béni avec 4 000 €. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais il a suivi Grand Jeune sur YouTube. Il a dit, cet homme est extraordinaire. 4 000 balles. Ouh! 4 000 balles. Il a écrit mon nom exactement comme YouTube lui a donné. Il m'a fait un SMS. Juste 4 000 balles. Donc, ce que je fais, c'est également une bataille permanente. Parce que les seuls talents que Dieu m'a donnés et que je gère le mieux, c'est la prédication, c'est l'enseignement. Amen. Donc même quand je vous fais rire, je connais l'objectif que j'aimerais atteindre. Amen. Je fais tout pour ne pas m'éloigner de cet objectif. Parce que je sais que ça nourrit ma famille. Est-ce qu'à l'extérieur on me comprend? Quand toi tu vas faire le petit frimeur là, il fait chaud aujourd'hui, je ne sors pas. Hein. Il y a un jour dans la vie où il fera pas chaud, mais il fera, comment je dirais, chaleur, il y a moto, il fera moto. Il fera pas chaud mais feu. Mais tu sortiras quand même. Parce qu'il y a des enfants que tu dois nourrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, un jour je suis en Belgique, j'anime un séminaire. Le premier jour, moins 5 degrés. Et moi je suis chauve, hein? Donc quand je sors de l'appartement, comme ça, je sors, j'arrive dehors. Moi-même je fais, hi, maman nangai. Je recule, je ferme la porte. Papa David de l'église Parole de Foi était avec moi. Il me dit, prof, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, Papa David, qu'est-ce qui m'avait pris?
À cette heure-ci, je serai bien chez moi, en train de prendre mon jus et de suivre Planète Plus. Je suis venu me farcir ici une neige de ce genre. Il m'a dit, prof, prends seulement un tissu, mets sur la tête. On va courir jusqu'à dans la voiture. Donc, mon iPad là avec ma Bible, un morceau de vêtement sur la tête, costume, manteau. Frère, je courais comme ça, il s'est garé devant moi, je suis monté comme un voleur. On arrive à un certain endroit, on partait vers la Louvière. On arrive à un certain endroit, on avance, la neige nous fait reculer. Je lui ai dit, papa David, qu'est-ce que je suis venu chercher? Mais quand j'ai fini le séminaire, on m'a donné l'enveloppe. J'ai dit, papa David, même le prochain hiver, je viendrai. Je viendrai. Amen. Quand j'ai acheté des habits pour mon épouse, j'ai acheté des jouets pour mes enfants. Quand je leur ai donné, j'ai vu comment ils se sont réjouis. Dans mon cœur, je me suis dit, ça valait la peine que je souffre pour eux. Ils ne pouvaient pas s'imaginer ce que je venais d'endurer pour leur donner un sourire sur leurs lèvres. Ils ne pouvaient pas s'imaginer. Ils ne pouvaient pas. Amen. Oh, dans la vie, il faut te battre en permanence pour rehausser ton niveau de vie. N'attends pas toujours qu'on te donne. Un jour, toi aussi, donne. Ne sois pas comme ces badauds qu'on voit dans la rue. Ils sont tous, viens Damien, viens mon Robien. 2000. Un jour, j'ai dit à un chégué, petit, ça fait 20 ans que je te donne l'argent à Kitambo. 20 ans. Quel jour, toi, tu m'achèteras même une carte de 100 unités pour que je mette dans mon téléphone? Ce petit-là m'a regardé et dit, ah, viens, merci. Tu viens de me donner une leçon dans la vie, viens, je vais me battre. Je ne vois plus ce garçon-là dans la rue. Un jour, je l'ai vu, j'ai dit, petit, je ne te vois plus. Il m'a dit, non, viens, j'ai trouvé du travail. Je me bats pour que les gens comptent aussi sur moi. Amen. Il faut avoir une attitude de conquête matérielle, financière. Il faut changer son niveau de vie. Sur terre, les gens vont te respecter. Mais à un certain moment, les gens te poseront la question, qu'est-ce que tu as? On tolère ceux qui n'ont pas, mais on accepte toujours ceux qui en ont. Est-ce que frère, tu es avec moi? Dis à ton voisin, bats-toi dans la vie, bats-toi. Non, dis-le lui bien, bats-toi frère. Amen ou amen. Bats-toi dans la vie. Tu ne sais pas ce que la vie peut t'apporter demain. Alors bats-toi, parce que ton bonheur, ainsi que le bonheur des autres, est lié à la manière dont tu es en train de battre pour pousser de l'avant ta vie. Arrête de travailler gratuitement. Amen. Bats-toi. Quantième attitude? Cinquième attitude. Cinquième attitude. Est-ce qu'on est avec moi? Cinquième attitude, il faut cultiver une attitude de visionneur et de responsabilité. Je répète, il faut cultiver une attitude de visionnaire, et de responsabilité. Qui t'a dit qu'une femme ne peut pas avoir de vision? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'une femme ne peut pas avoir un rêve dans sa vie? Qui t'a dit qu'une femme ne doit pas se battre? Qui t'a dit qu'une femme ne doit pas ramener l'argent? La femme, ce n'est pas une prise en charge permanente. Est-ce qu'on me comprend? Parce qu'une femme qui ramène aussi quelque chose, elle a de la valeur aux yeux de son mari. Et son mari la respecte. Avec les foutus hommes d'aujourd'hui, ramène aussi l'argent, il va te respecter. Il ne te dira pas, regarde toi, je t'ai sorti de la dèche. Hein? Vous viviez comme des Somaliens. Il y a des hommes qui le disent à leur femme, mon frère, t'en fais pas. On est allé manger chez un pasteur pendant qu'on est en train de manger. Et puis l'homme dit, chérie, amène-moi les boudins. La femme dit, hey, j'avais mangé ça hier. Me dit, est-ce que pas la vie de mon boudin? Est-ce que pas la vie de mon boudin? Pasteur. Boudin. Hein? Boudin. Tu imagines? On a rabaissé la femme à cause de la boudinisation. Amen. Boudin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu dois avoir
une attitude de visionnaire. Un visionnaire connaît sa destination. Un visionnaire lead l'autre vers la destination. Et surtout un homme qui n'est pas un visionnaire ne vaut pas la peine d'être épousé. Il faut que tu sois un visionnaire. Il faut que tu sois quelqu'un, dès le commencement, qui sait où on va. La vision doit évoluer, mais elle ne peut pas changer. Si elle change, c'est qu'elle était fausse. Amen. Tu dois savoir où tu vas, jusqu'où tu vas. Quels sont les objectifs que tu aimerais atteindre? Frère, qu'est-ce qui a fait que Laban donne à Jacob ses enfants, ses 2 filles? La première chose, Jacob avait les qualités d'un bosseur. Dis avec moi, un bosseur. Jacob n'a pas pris ses femmes gratuitement. Il a travaillé pour ça. Amen. Malgré la grâce, Dieu n'a pas travaillé pour ça. Avant, il y avait déjà eu Bethel. Mais là, Dieu l'a laissé peiner. 7 ans pour avoir Léa, 7 ans pour avoir Rachel. En fait, 14 ans pour avoir Rachel. Amen. Pourquoi on lui a donné cette femme? Parce que Laban savait, ce petit c'est un bosseur, il sait où il va. Et quand il a eu Rachel, quelques temps après, il a dit, je retourne chez moi. Parce qu'il savait qu'il avait un chez lui. J'ai fui mon frère Esaü, mais un jour je reviendrai. C'est ça un visionnaire. J'ai fui mon frère. Un jour, chérie, on va vivre au Canada. Canada, yaya. Le passeport canadien est rouge. Les caca sans visa. Vision des réfugiés. Avec une pensée de l'UNICEF. Vous savez, ce qui maintient l'équilibre dans la vie d'un homme, c'est que même quand il n'y a rien, il y a au moins une vision. Je sais où on va. Je ne sais pas comment on va arriver là. Je vais me battre. J'utiliserai la 4e attitude. Est-ce qu'on me comprend? Quand tu as une vision, Dieu n'exauce que la prière de ceux qui ont une vision. Quand quelqu'un prie sans avoir une vision, ses prières et ses demandes sont des caprices. Est-ce qu'on m'a donné un amen bien? Là-bas à l'extérieur, j'aimerais vous entendre. Quand quelqu'un n'a que des requêtes, sans vision, ces requêtes sont des caprices. Tu dois savoir où tu vas. Ce que j'ai commencé aujourd'hui, j'irai avec jusque-là. Ce qui déstabilise des personnes lorsqu'elles deviennent élevées, c'est qu'au départ, il n'y avait pas de vision. La vision soutient l'homme. Frère, ce ne sont pas tous les pasteurs qui peuvent être déstabilisés parce qu'ils ont vu $1 million. Non. Ce ne sont pas tous les pasteurs qui peuvent être déstabilisés parce qu'ils ont vu $200 000. Non. J'ai dormi avec $200 000 de l'église. Mais je savais que ce n'est pas à moi, c'est à l'église. Amen. C'est à l'église, ce n'est pas à moi. Est-ce qu'on me comprend? Frère, quand tu as une vision, le matériel ne t'impressionne pas. Tu as un objectif à atteindre. Tu as un objectif à atteindre. Alors, il faut avoir une attitude de visionnaire. Un visionnaire marche avec l'assurance. Il est sûr de ce qu'il fait. Il sait où il va. Amen. Un jour, je disais à une de mes ex-fiancées avec qui ça n'a pas marché. J'avais un pantalon foutu. Je dis, tu sais, l'homme que tu vois ici, un jour, quand tu seras ma femme, tu vas faire le tour du monde. Je t'amènerai aux États-Unis, je t'amènerai au Canada, on va descendre à Paris, on va terminer en Belgique, on ira en Hollande, on ira faire la pêche à Marseille. Elle me regarde et dit, voilà, toi seulement. Je dis, oui, moi seulement, petit corps, mais grande vision. Un jour, je parlais avec cette amie, elle est devenue une amie. Je parlais avec elle au téléphone, elle me dit, tu sais, tu m'as donné une leçon dans la vie. Je dis laquelle? Là, elle est à Montréal et moi, je suis à Atlanta. Le lendemain, elle m'appelle, je suis à New York. Et puis, elle me dit, tu es à New York du film ou New York de New York? Je dis, New York de New York. Elle me dit, et demain, tu seras où? Je dis, non, je reste à New York et puis j'irai au New Jersey pour aller pêcher avec des amis. Elle me dit, on va nous donner un câlin. Je dis non, les grandes visions commencent par des rêves. Mais par des rêves qu'on peut réaliser, pour lesquels on se bat pour la réalisation.
Chaque pas que tu poses dans la vie doit te rapprocher de ton rêve et de ta vision. Chaque pas. Ne marche pas du marcher là, marcher là. Marche parce que tu as un rêve. Marche parce que tu as une vision. La femme qui doit t'aimer, elle doit savoir jusqu'où tu es en train de la mener. Elle doit savoir quels sont les buts que vous allez atteindre dans la vie. Sinon, le jour où tu envoies ta femme à Paris, elle croit que ça y est. Elle se dit, hey, Bisoto Coca. Non, frère, j'ai toujours dit à ma femme, derrière ce qu'on peut faire maintenant, il y a des choses que je n'ai pas encore vues. Souviens-toi qu'un jour, je t'avais parlé. Je t'avais dit, Dieu va faire avec nous telle chose. Dieu va faire avec nous telle chose. Elle m'a dit, je ne peux pas oublier. Frère, c'est pourquoi, même si Dieu te donne, tu resteras humble parce que tu sais que la vision n'est pas encore réalisée. Tout à l'heure, j'ai écrit à ma femme, j'ai dit, chérie, j'ai très mal aux jambes. Je n'arrive pas à bien marcher. Et mon ami Silas, docteur Silas m'a appelé. Hier, il me dit, prophète, j'ai rêvé que tu étais hospitalisé et tu étais dans le coma. J'ai dit à ma femme, regarde ce que Silas m'a dit. Elle m'a dit, dis à Silas de prier pour toi. Mais sache-le, je connais tes rêves, je connais tes visions. Dieu ne t'arrêtera pas en si bon chemin. Frère, un homme qui a une vision et qui a une attitude, parce que chaque vision doit avoir une attitude qui marche avec elle. Ceux qui vont dédouaner la poubelle ne partent pas avec des costumes. On ne part pas vider la poubelle les mains en poche, mais la pelle à la main. Combinaison. Vrai ou faux? Parce que c'est la tenue qui convient. C'est l'attitude qui convient. Regarde ton voisin, pose-lui la question. Quelle vision tu as pour toi? Sœur, avant qu'on t'épouse, tu dois avoir des rêves. Tes rêves ne doivent pas se limiter. Moi, je vais commencer à coller les cheveux comme Cindy Crawford. Comme ça, si je fais ça, mes cheveux, ça, c'est des rêves de pantins. C'est des rêves des aventurières. Femme, tu dois avoir une vision. Qui t'a dit que la femme n'a pas de vision? Rebecca avait une vision pour son fils Jacob. Et le jour où le père a dit, allez, Genèse 27, le père dit, va préparer pour moi. Et elle appelle Jacob, elle dit, non, toi, viens, je vais préparer, tu vas donner à ton père. Le père lui dit, l'enfant lui dit, mais si papa s'aperçoit que ce n'est pas Esaü, il va me maudire. Écoutez ce que la femme dira. S'il doit maudire quelqu'un, qu'il me maudisse. A signé. Mais toi, tu dois avoir cette place. Parce qu'elle avait une vision pour son fils. Dieu lui avait parlé. Les enfants étaient dans son ventre. Elle a retenu ce rêve. Quand elle voyait les enfants grandir, elle se disait, le second va assujettir l'aîné. Quand on lui a dit, maman Rebecca, est-ce que tu sais que Jacob a roulé Esaü à cause d'un pot de potage? Il a pris le doigt de Ness. Là, elle ne fait pas de commentaire, mais dans son cœur, elle se dit, je me rapproche de mon rêve. Je me rapproche de ma vision. Quelle vision tu as? Quelle vision tu nourris? Et quelle attitude tu as par rapport à ta vision? La vision doit conditionner ta marche. Si tu sais que tu seras la femme d'un grand homme demain, arrête de donner ton corps à n'importe qui. Sinon, dans les conseils des ministres, tu entreras et puis quelqu'un dira, je suis passé. Hein? L'autre aussi, moi aussi je suis passé. D'ailleurs, elle a une cicatrice ici. Et ton mari gêné, lui qui était fidèle, il commence à devenir infidèle. Pourquoi? Parce que tu avais un rêve. Frère, les rêves que nous avons, c'est un bagage spirituel que Dieu nous a donné. Les rêves conditionnent notre bénédiction. Dieu ne fera jamais pour toi une chose vers laquelle tu ne vas pas. Jamais. Si Dieu te donne l'art oratoire, c'est parce que Dieu sait qu'il y a des nations qui doivent t'écouter. Alors ne perds pas le temps en allant dire à telle fille, tu as des belles cuisses, hein? Tu vas encore à droite, tu as un beau nez, hein? Tu vas encore dire là-bas, toi, tes yeux, c'est joli, hein? Tes oreilles, tu perds ton temps. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Quand tu as une vision, tu développes une attitude par rapport à ta vision, même le choix que tu opères pour ton partenaire dépend de ta vision. Moi, j'avais une sœur comme ça, elle était jolie. Je lui ai fait la cour, elle m'a dit oui. Et puis elle me gronde devant les gens. Et un beau jour, elle me dit, tu sais que moi, vraiment, je ne crois pas qu'on va continuer ensemble. Hein. Je dis, pourquoi? Elle me dit, non, toi, tu es toujours là. Il y a toujours des sœurs à côté de toi. Francis. Moi, ça m'énerve. Hein.
Et puis elles sont là toujours toutes jolies là. Celle-ci te tient la main, celle-là te tient la main. J'ai dit, qui me fait la bise à la bouche? Ni toi ni elle. Tu perds quoi? Un autre jour, elle m'appelle encore. Elle me dit, tu sais Francis, moi je t'aime, mais je ne crois pas que ça va marcher. Je dis, pourquoi? Elle me dit, mais c'est fou. J'ai l'impression que tu plais à toutes mes copines. Moi, je ne peux pas épouser un homme qui plaît à mes copines. Depuis ce jour-là, je suis en train de jeûner prière. Seigneur, détache-la de mon cœur. Que je ne puisse plus l'aimer. Qu'elle aussi ne m'aime plus. Et puis elle m'a appelé pour dire, c'est fini. Je l'ai embrassé, dit merci. Parce que j'avais un rêve. Je serai un jour un grand serviteur de Dieu. Je prêcherai dans de grandes conférences. Les gens vont me suivre pour connaître Dieu. Mais avec une femme qui est un panneau stop, qui va s'approcher. Un jour, je lui dis, ma soeur, moi je suis un homme de Dieu. L'argent que je te donne, tu ne sais pas d'où ça vient. Moi-même, je ne sais pas par qui Dieu va passer pour me bénir. Ce matin, j'ai mis un beau costume à l'église qu'un frère de l'église m'a offert. Il m'a offert ça à 15 heures, il faisait très chaud. Donc ce que j'attendais ce jour-là, c'est une glace. Mais on m'a offert une veste. Non, c'est pour te dire que quand tu es dans un travail comme le mien, si tu épouses une femme qui a des problèmes avec tout le monde, sache-le, tu ne seras pas béni. Amen ou pas amen? Elle est-ce qu'à l'extérieur, on est avec moi? Toi, tu espères être un grand gynéco. Tu épouses une femme qui te dit, toi, tu regardes toutes les femmes. Mais tu ne deviendras jamais grand gynéco. Est-ce que tu me comprends? Tu ne deviendras jamais ce grand médecin. Si elle est là toujours, pourquoi elle te regarde comme ça? Moi, je dis toujours à ma femme, moi, je ne peux pas l'empêcher de me regarder comme elle veut. Toi, surveille-moi. Si je regarde mal, dis-moi, tu es en contrat avec moi. Le mariage, c'est un contrat. Donc, tu es en contrat avec moi. Mais tu n'es pas en contrat avec les filles qui m'aiment. Vrai ou faux? Si toi, tu commences à dire aux sœurs, pourquoi tu regardes mon mari comme ça? Et si la sœur, là, elle est mise sous 5 heures, elle regarde comme si elle était en train de frôler. Tu vas créer un incident diplomatique. Vrai ou faux? 6e attitude. Dieu merci, l'enseignement était resté dans la tête. 6e attitude. Tu dois avoir une attitude d'information et de formation. Tu n'écris pas pourquoi. Après demain, quand tu vas avoir des problèmes, tu diras que, voilà, une attitude de père. Amen. Une attitude de formation et dans la vie, personne n'est né avec le bagage de tout. On apprend tous. Est-ce que ça, il faut que je le dise en lingala. Kosala kobo na kindumba ila kisite koyebi kobo. Hein? Pesanga amena bien. Kindumba eze kobo. Mais la kisite koyebi relation sexuelle. Kobo ça n'a rangoté. Onga, moi j'ai fait la vie dans toutes les positions. Oza kindumba. Nanda kwa libala, ce n'est pas toutes les positions qu'on fait. Il y a des positions qui amènent des malédictions. Oh, là-bas, fais là-bas, fais là-bas. C'est interdit même par la médecine. Quand un homme va éjaculer dans tes histoires là-bas c'est fait pour sortir. Maintenant, là où on sort, toi tu dis qu'on entre. Le sida s'est répandu dans le monde à cause des homosexuels. D'abord, même les chambres là, de ceux qui font par derrière, ça sent les caca. Mais c'est simple. Quand il entre là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il va sortir l'odeur. Ah, même si tu te parfumes, là-bas, il y a toujours une odeur. Vrai ou faux? Toi, tu veux dire que tu ne sais pas ça? Chacun le beaucoup de monde. Alléluia! Amen. Et ça, il faut le savoir. Mais quand tu étais en train de faire la pétasse, excuse-moi l'expression, amen, hein? On te paye $2000, on va faire par derrière. Oui, on fait pour 2000, pour 2000. Mais non, quand tu es marié, tu ne vas pas faire ça. Hein? Tu vas mourir tôt. Le cancer de l'anus, on n'en guérit pas. Et Dieu ne peut pas exaucer de telles prières.
Mais tu dois apprendre. Moi, je vois même des fois à l'église ici, parole de foi, réunion des femmes, les jeunes sœurs ne viennent pas. Vous allez apprendre comment? Celles qui sont mariées doivent vous enseigner comment reconnaître les caprices d'un homme. Chaque homme a ses caprices. Donne-moi un amen bien. Amen. Moi, c'est en allant me renseigner qu'un homme m'a dit petit, dans le contexte des rapports sexuels dans un couple, le sexe n'est pas le seul instrument qu'on utilise. Les mains et la langue, même les pieds. Ce sont des excitants. C'est un ami proche qui m'a dit, Francis, quand il n'y a pas de bonne préparation à la sexualité ennuie la femme. J'ai dit, ah bon? Moi-même, j'ai commencé à calculer. Ah, je comprends maintenant. Est-ce qu'on me comprend? C'est un autre ami qui m'a dit, Francis, l'homme s'excite facilement, mais pas la femme. C'est un ami qui m'a dit ça. Il m'a dit, il faut savoir reconnaître la zone où votre femme entre en extase. Ne va pas ailleurs, exploite seulement cette zone. Une femme peut en avoir une, elle peut en avoir deux, elle peut en avoir trois. Toi, tu te dis comme ça, cette sœur, si je la prends, je lui marmotte les seins, elle va faire ah. Il est de ces femmes pour qui leurs seins réagissent comme la poitrine des hommes. Ça veut dire que ça leur fait rien. Mais si seulement tu commences à faire comme ça ici, elle commence à sentir des choses qui n'ont pas de nom, mais qui ne laissent que des sensations. Moi, je l'ai appris chez un ami. Parce que je me disais toujours, avant de me marier, moi, si je me marie, ma femme ne doit jamais penser à un autre homme. Elle ne doit penser qu'à moi. J'ai commencé à me renseigner. Je dis, mon ami, quand on dit un homme est compétitif sur le lit, ça veut dire quoi? Il m'a expliqué, mais lui-même aussi, il était nouveau. Je n'ai pas bien compris. Ce que je vous dis, frère, c'est ça les grands jeunes. Je suis allé voir un autre ami. Là, je suis déjà marié. Il me dit, Francis, la compétitivité d'un homme, ce n'est pas de rester 1 heure dedans et de ne rien faire. Je vais voir un autre ami. Il me dit, mon cher, une vraie femme ne te demande pas 10 000 coups. Mais même un coup. Mais un coup sec. Ça veut dire, donc quand c'est le moment, alors que les Romains veulent s'empoigner, j'ai dit, ah bon? Et pourtant j'ai aimé les femmes. Est-ce qu'on me comprend? Mais avec la femme à la maison, c'est pas ta copine, hein? Elle peut se réveiller à 4 heures, hein? À 3 heures, à 2 heures, on fait non. Tu vas dire quoi? Je ne suis pas prêt. Oh, elle a besoin. Tic-tac. Nambetou. Quand elle t'allume directement dans la bouche, tu sais que la bouche devient fraîche. Même si tu l'embrasses, elle ne sent pas la mauvaise haleine que le repos de la bouche donne. Amen. Mais toi, tu ne sais pas tout ça. Tu as des tic-tac dans ton sac parce que tu crois que c'est à la mode. Ce n'est pas à la mode. Ça a une utilité. Un vrai couple doit avoir des tic-tac là à la maison. Des trésors, des choses fraîches à la maison. Des bonnes huiles. Comment vous allez dormir avec des rideaux bleus, verts? Non. Il y a des couleurs qui impressionnent sexuellement un homme. Et ça, vous devez l'apprendre. Amen. Vous devez l'apprendre. Dis, tes hommes là qui t'amènent dans les petits hôtels de Barumbu, ils te mentent. Ils te mentent. D'abord, un zélo comme Moïbi, ils ont les moussous. Ils ont nos oreilles comme ça, on a monté voir Kangote. Au lieu que l'on goûte, même chose avec la sexualité pratiquée par vol. Fais vite, vite fait. On fait non. On fait. Ça veut dire que mais là-bas, keba. Ouais, mais keba. Tika, je suis presque. Non. Mais dans la chambre, on saura si tu es homme, toi. On saura si tu es homme. Tu verras que les petites filles là de la ville, que tu suis à 22 heures, qui sont là,
Chérie, ça n'a rien à voir avec la réalité du mariage. Et bon, si tu dois prêcher le matin au premier culte, elle te demande ça à 4 heures. Au coquité. Mon avant la culte, tu vas comprendre. Yo, aux autres, ça va examiner. Tu vas se gagner. Yo, ça va mango. C'est quand une femme te regarde, elle fait et que toi-même tu sais que tu avais fouté. Non, tu te fais des idées. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Dis à ton voisin, forme-toi et informe-toi. Les gars, ne vous informez pas avec les films pornographiques. Parce que ce que vous voyez dans les films pornographiques, c'est faux. Est-ce qu'on me comprend? Un, ce sont des acteurs de cinéma. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de montage. Donc, on reprend la même scène plusieurs fois. Et vous avez l'impression qu'il est resté dans la femme 4 heures et tout ça. Les femmes n'aiment pas ça. Parce que tu ne peux pas les chosifier. Donc, il faut t'informer et il faut te former. Je vais vous étonner. Moi, avant de me marier, j'ai vraiment vu un ami. J'ai dit, comment on embrasse une femme? Pour moi, embrasser, c'était, on fait seulement comme si on était en train de peindre. Est-ce qu'on me comprend? Dis à ton voisin, informe-toi. Cette vie-là que tu as menée n'a rien à voir. Dis-lui. Ah, tu as mené ça, on sait. On sait, on sait, on sait. On fait semblant, on sait. On sait. Amen. Mbouimou Kendi. Amen. On sait. Est-ce que tu me comprends? On sait. Hey. Ibenge. On sait. Amen ou pas amen? Église, est-ce que vous êtes avec moi? Forme-toi et informe-toi. Comment on dresse la table? Quand il y a 3 fourchettes, ça veut dire quoi? Quand on se sert, on commence par quoi? La petite assiette qu'on met dans la grande assiette, c'est l'assiette de quoi? Informe-toi. La petite assiette dans l'assiette a 2 significations. Soit c'est pour la salade, plat d'entrée, ou alors c'est pour les os, lorsqu'on sait que le repas qu'on a préparé est rempli des os ou d'arêtes. Point. Et quand il y a 3 fourchettes, la fourchette d'entrée, c'est celle qui est proche de l'assiette. Amen. La fourchette d'entrée, la fourchette du plat de consistance. Ensuite, il y a la fourchette du dessert. Maintenant, toi, tu regardes, tu dis, ah, bah, non, c'est ça qu'on a 3 minutes. C'est ça qu'on va fourchette. Renseigne-toi. Amen. Renseigne-toi. Vraiment. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'on ne porte pas des couleurs éclatantes la nuit. Et que la nuit, la couleur que tu mets doit être sombre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Renaissance, c'est quoi? Je ne connais pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois savoir tout ça. Toi, on t'invite à la fête et tu fais les cheveux comme la sœur Samantha ici. Mais on t'invite à la soirée VIP. Et puis tu viens avec des cheveux comme ça. Et puis tu vois un enfant, la petite fille d'un blanc qui est là, qui a 8 ans. Elle a les mêmes cheveux que toi. Maman, regarde, elle a les mêmes cheveux que moi. Et toi, tu es là en train de frimer aussi avec les cheveux de la jeune fille. Non. Renseigne-toi. Informe-toi et forme-toi. C'est très important. Amen. C'est très, très important. Comment on prépare le faux-moi? Demande. Ne dis pas, s'il m'aime, il va m'aimer comme je suis. Le mariage ne doit pas faire de l'autre un martyr. L'indépendance est passée. Maintenant, il est martyr de quoi? Même le martyr de la démocratie est mort sans devenir président de l'histoire là. Est-ce qu'on me comprend? Oh, donne-moi la main bien. Sœur, tu me comprends? Oh non, moi je prépare que des plats français. Un gars comme moi, tu vas me faire manger français chaque jour. Le jour, je vais te dire, non, fais-moi un peu de mbika. Fais-moi tout ça à côté, tout ça faut, avec un foufou, mais ça soit. Il ne doit pas y avoir de maïs dedans, que manioc. Moi, je mange comme ça.
Qu'est-ce que tu veux me raconter? Chez nous, on ne savait pas, je dis, je n'ai pas épousé ta maman. Est-ce que tu me comprends? Sandy, tu comprends? Il faut se renseigner. Il faut avoir des livres. Il ne faut pas se mettre sur WhatsApp. Ça va? Comment vas-tu? Tu as bien dormi? Non. Tu lis aussi des livres. Les plats orientaux, comment on prépare ça? Un jour, le mari vient comme ça. Il trouve aussi, on a préparé pour lui couscous. Oh, à loco grillé. À checker. Il voit, oh chérie, il ne fallait pas. Là, les cadeaux vont suivre. Il mange foufou lundi, il mange foufou mardi, il mange foufou mercredi, il mange foufou jeudi, il mange foufou vendredi, il mange foufou samedi, il mange foufou dimanche, lundi encore foufou. Moi, je ne comprenais pas. Il y avait un vieux qui nous invitait souvent à manger dans les restos. Maman, à chaque fois qu'on partait manger, lui ne préparait, il ne demandait que des plats africains. Oh non, nyamazamba na kwanga. C'est de comprendre. Oh pondu, bébé na makayab. Un jour, on est arrivé chez lui. J'ai compris le mystère non élucidé jadis. Alors, en ce moment-là, mon esprit s'éclaira. On nous a servi de la caille à 6h30 du matin. Zei. Foufou, batrasa misapi. J'ai compris pourquoi la femme, l'homme, il va manger les bons plats. Toi, tu es marié, mais tu manges toujours chez Flore. Mais tu es marié, mais tu manges toujours chez Flore. Maman, chez Flore, là, ce ne sont pas des hommes qui préparent. Ce sont les femmes. Savoir préparer, ça donner à certaines femmes le mariage. Le contraire est vrai. Ne pas savoir préparer, ça donner à certaines femmes le divorce. Est-ce que vous me comprenez? Vous tombez sur un frère comme Dieudola. Dieudola, lève-toi un peu, lève-toi. Lève-toi d'abord. Lui, il n'est pas clair parce qu'il est métis. Il est clair parce qu'il est moulouba. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Frère, est-ce que je mens? Dis-toi, tu vas épouser une femme lundi, frites, poulet. Jeudi, steak, frites. Vendredi, omelette, un peu de sauce tartare, makemba. Elle peut te dire, moi, je n'aime pas foufou, moi, j'aime pas. Oh, je trouve que c'est dégradant de faire le foufou. Les boumounanga dégradant. Dégradation na les boumounanga. Église, est-ce qu'on me comprend? Vous savez, quand on s'est marié, moi je dis à ma femme, quand je te demande un plat, ne me dis jamais je ne sais pas le faire. Dis-moi seulement pas aujourd'hui, dans 2 jours. Elle me dit pourquoi? Je dis parce que quand moi je te demande un plat, va apprendre. Quand on va dans les restaurants, moi j'ai habitué ma femme comme ça. Quand j'apprécie quelque chose, elle demande au maître de cuisine, comment vous avez fait pour préparer ça? Parce que mon mari a aimé ça. Amen. Amen. Ma femme me connaît. Sinon, à chaque fois que j'aurai envie de manger cette chose, je vais retourner au même restaurant. Moi, je ne change pas mes habitudes. Amen. Amen. Au début des moments, j'ai dit à ma femme, aujourd'hui, j'aimerais avoir du pondou devant moi, j'aimerais avoir du poisson salé et j'aimerais avoir du nyamazamba. Pourquoi? J'ai dit, ma bouche là veut ça. L'argent que je t'ai donné peut acheter ça. Toi, prépare. Donne-moi l'heure à laquelle je vais manger. Bon, aujourd'hui, tu ne peux pas manger à 14h, tu vas manger à 17h. Ça va prendre plus de temps à cause des coupures. J'ai dit, ok. Frère, 17h là, j'étais assis, hein. Corner, j'attendais. Sœur, apprends. Comment tu fais pour te faire belle? 2 femmes ne se feront jamais belles de la même manière. Si les rouges à lèvres vont à elle, à l'autre, ça n'ira pas. Amen. J'ai vu la sœur Kevin aujourd'hui. Elle est naturelle depuis le matin. J'ai trouvé ça bien. Maintenant, j'ai vu qu'elle est jolie. Elle ressemble à elle-même. Mais des fois, quand elle met les histoires là, des fois, je me dis, ta petite ici, c'est comment? Et je suis très... Kevin, je suis fier de toi. Tu es très jolie. Oh. Vous avez vu comment elle a fermé les yeux? Elle dit, oh, il me gêne. Oh. La femme, même à 100 ans, elle réagit toujours comme ça quand vous lui dites qu'elle est belle. J'ai remarqué, est-ce que vous n'avez pas remarqué dans les grands jeunes que les sœurs fouillent ici devant? Sans doute que tu es jolie, hein?
Regardez. Hey! Ah! Je ne vais pas te dire. Amen. Septième et dernière attitude. Ça, c'est la cerise sur le gâteau que j'attendais pour la fin. Développer une attitude de prière et de responsabilité spirituelle. Développer une attitude de prière et de responsabilité spirituelle. Est-ce que vous êtes avec moi, mes amis? Faites circuler déjà les paniers des offrandes. Junior, certains démons dans la famille de ta future femme. Il ne faut pas attendre de voir ça demain. Il faut voir ça déjà aujourd'hui. Pose-toi la question 1. Quelles sont les habitudes propres à sa famille? Il faut écrire, mais tout en sortant l'argent pour les offrandes. Posez-vous la question, quelles sont les attitudes propres à sa famille? Amen. 2. Quelles sont les attitudes de sa famille qu'elle a déjà? Ça va expliquer beaucoup de choses dans ce qu'elle fait. Commence par d'où elle vient, c'est la source. Ensuite, va dans ce qu'elle est, ça explique le futur. Quand c'est que tu découvres dans ta future belle famille, tu commences à voir les séquelles dans ta famille. Le futur de ta femme, c'est ça, les présents de sa mère. Tu comprends? Hein? Église, est-ce que vous êtes avec moi? Sœurs, faites pareil. Alléluia. Alléluia. Faites pareil. Cherchez à découvrir quels sont les problèmes qui se cachent dans les origines. Tu veux épouser un homme du Bandundu. Pose-toi la question, pose-lui la question. Chez vous, dans le Bandundu, ça se passe comment? Peut-être que lui-même est Kinchwidi. Vous savez ce qu'on appelle Kinchwidi? J'ai reçu un couple dernièrement. L'homme bande devant toutes les femmes, il ne bande jamais devant sa femme. Donc quand sa femme est là, lui peut être en départ. Dès que la femme se déshabille, naître. Directement de naître. Parking. Quand l'homme est venu me voir avec sa femme, j'ai posé la question à l'homme, frère, tu es de quelle province? Il m'a dit, je suis du Bandundu. J'ai dit, tu es d'où? Il me dit, je suis Muteke Muyanzi. J'ai dit, ah, mon père est de là. Je lui ai dit, est-ce que tu connais ce qu'on appelle les Kinchwidi? Il me dit non. J'ai dit, toi, tu dois être Kinchwidi. Tu es le genre d'homme qui devrait épouser sa cousine. Tu ne peux pas connaître le bonheur avec ta femme. Et spirituellement, on est en train de te combattre à ce niveau-là. Il me dit, mais moi, je ne crois pas à ces choses. Je lui ai dit, les puissances maléfiques n'ont pas besoin que tu crois en elles pour agir. Elles vont d'ailleurs profiter de ton ignorance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et je lui dis, c'est simple, nous allons prier contre cet esprit de Kinchwidi et tu verras. On a prié et aujourd'hui, ce couple-là est stable. Est-ce qu'on me comprend? Donc, commencez déjà à être curieux par rapport à certains aspects de votre famille, mais aussi de la famille dans laquelle vous allez. Posez-vous ces questions en vous. Quelles sont les choses que je fais régulièrement, sans effort, que mes frères ou mes cousins, ou mes oncles ou mon papa aussi faisaient? Amen. Hein? C'est comme ça qu'on découvre ce qu'on appelle le lien de sang. Un lien de sang n'est pas extraordinaire. Ce n'est autre qu'un défaut spirituel développé par plusieurs membres de la même famille. Est-ce qu'on m'a compris? C'est ça le lien de sang. Même ceux qui n'aiment pas qu'on parle de délivrance, suivez-les bien, la plupart sont possédés. Amen. Vous allez rencontrer des familles, chez eux ils divorcent facilement. Leur mère divorcée, la grande sœur divorcée, la petite sœur divorcée. Quand vous venez l'épouser, elle, sachez-le, il est de ces choses avec lesquelles vous ne devez pas blaguer. Elle a déjà le potentiel de divorcer en elle, pour deux raisons. Elle a vécu dans un environnement de divorcés. Deuxième raison, le lien de divorce s'étant manifesté déjà chez deux personnes. Ça veut dire que le potentiel de le faire est aussi en elle. Amen ou pas amen? Est-ce qu'à l'extérieur, vous êtes avec moi? Donc, quand tu vas épouser une personne, pose-toi des questions spirituelles sur toi-même. Pourquoi chez nous, on est comme ça? Pourquoi chez nous, on a toujours ce type de problème? Pourquoi chez nous, c'est toujours ce genre de choses qui ne marchent pas? Frère, quand moi, Ngawala, 15 fois, Francis, devait se marier, j'avais l'argent facilement. Mais quand je priais, je sentais que quelque chose bloquait. Je suis entré en prière, ça bloquait. J'ai dit à ma fiancée, 3 jours de jeûne et prière. 3 jours de jeûne et prière. Quand on prie, on prie, on prie.
Le Seigneur me dit, Francis, tu es prophète, elle aussi, elle sert Dieu dans un groupe de prière et un ministère. Mais vous n'avez pas encore compris le problème que vous avez. Et Dieu a commencé à me dire, Francis, est-ce que ta mère a épousé ton père? J'ai dit non. Elle, Nana, est-ce que son père a épousé sa mère? Non. Ma femme ne connaît même pas son père. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Deuxièmement, toi, Francis, ton père a fait des enfants avec combien de femmes? J'ai dit 2. Ta mère a fait des enfants avec combien d'hommes? J'ai dit 3. Amen. Maintenant, Dieu me dit, le père de ta femme, tu ne connais pas. Mais la mère de ta femme a fait des enfants avec combien de maris? 2 maris. Tous 2 des maris d'autrui. Elle, l'aînée, son petit frère 9 ans après. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et elle et moi, nous sommes nés dans les jeux de patron et secrétaire. Dieu m'a dit, Francis, c'est ça le problème qui vous guette demain. Votre mariage risque de ne pas durer. Un homme de Dieu débarque chez moi. Il me dit, mon cher, Dieu m'a montré que vous êtes mariés, mais votre mariage n'a pas duré 1 année. Fais attention. J'ai directement compris. D'où venait le problème? Ça ne venait ni d'elle, ni de moi. Mais ça venait de quoi? De nos familles. C'est-à-dire, moi j'ai grandi en n'ayant personne que j'ai appelé maman. Moi j'ai grandi, je n'appelais personne maman. J'ai grandi comme ça. Ma femme a grandi, elle n'avait jamais eu quelqu'un qu'elle a appelé papa. Donc là où moi j'ai eu un père, elle a eu une mère. Là où elle a eu une mère, moi j'ai eu un père. J'ai connu ma mère quand j'étais âgé d'à peu près 35 ans. Amen. J'ai appelé ma mère, maman, pour la première fois quand j'avais 28 ans, au téléphone. Donc ça veut dire que pour moi, ce n'est pas une relation, je ne dirais pas importante, mais c'est une relation qui ne me procure pas une sensation terrible. Parce qu'aujourd'hui, je suis adulte. Amen. Hein? Aujourd'hui, je suis adulte, donc je ne suis plus dans des petites attentions d'un petit garçon. Aujourd'hui, c'est moi qui en donne. Quand Dieu m'a parlé de ça, j'ai compris. J'ai dit à celle qui devait être ma femme, allons encore prier. On a prié, paf, elle a eu sa délivrance. Moi, j'ai eu ma délivrance. On a prié. Dieu m'a dit, faites une offrande. J'ai pris mon offrande. Je lui ai donné. Elle est allée, elle a fait une offrande chez un homme de Dieu, Papa Mbaka, qui a prié pour elle. Il a prié pour moi. Aujourd'hui, nous avons 11 ans de mariage. Là où le monde nous donnait 1 année, nous avons totalisé 11 ans. Pour y arriver, ça n'a pas été facile. Amen. Il fallait régler le problème de la source. Pendant que je parle, prends déjà un bout de papier. Sors même ton téléphone. Commence à écrire les problèmes de chez vous. Parce que nous allons prier. Amen. Parce que nous allons prier pour ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cherche à savoir quels sont les problèmes qui vous lient. Comment vos cousines évoluent? Comment vos cousins évoluent? Comment vos frères évoluent? Comment vous évoluez tous? Apprends à ne rien laisser passer. Observe avec minutie. Amen. Observe avec minutie. Parce que le diable se cache dans les détails. Oh non, moi, mes soeurs, à chaque fois qu'on leur promet le mariage, ça ne marche pas. Mais quand un homme vient vers moi, il me promet le mariage. Est-ce que vraiment on va se marier? Fais très attention. Moi, mes soeurs ont fait des enfants en étant chez papa. Il ne reste que moi. Est-ce que moi aussi je ne ferai pas des enfants? Ça veut dire le potentiel de faire un enfant, tu l'as déjà. Parce que l'environnement spirituel dans lequel tu vis est déjà propice à accepter que toi aussi tu fasses un enfant. Est-ce que vous me comprenez, Église? Certains problèmes que vous aurez dans le mariage, vous pouvez les éviter aujourd'hui. La vie n'est pas une fatalité. Il est de ces choses que vous pouvez éviter. Amen ou pas amen? Je disais amen ou pas amen? C'est pourquoi certaines choses, avant de s'engager, prie déjà pour régler les problèmes de chez toi. De sorte que quand tu vas te marier, que ces problèmes-là ne te suivent pas. Ton père est le seul à avoir réussi dans sa famille. Les autres dépendaient de lui. Cette tendance commence déjà chez vous. Commence déjà à prier, Seigneur, donne du travail à mes frères. Donne du travail à mes soeurs. Que mes enfants demain ne souffrent pas comme moi j'ai souffert. Parce que papa avait beaucoup de charges. Ne néglige jamais certaines choses. Cette attitude va te permettre de développer une jurisprudence. Amen. Hein? Ça va te permettre de développer cette jurisprudence qui en réalité te permettra de savoir anticiper sur les événements, anticiper sur les attaques du diable. Parce que la plupart des choses que nous faisons aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers à les faire. Les nôtres aussi l'ont fait hier. Amen.
Les nôtres aussi l'ont fait hier. Il suffit de bien fouiller. Tu verras que ce que tu as commencé, tu n'es pas le premier à avoir débuté cette histoire dans la famille. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? N'oubliez jamais cet enseignement, c'est le socle de la vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans la famille? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Pose-toi ces questions. Prends même des jeûnes et prières pour ça. Tu es fort pour prier 14 jours parce que tu cherches le visa du Canada. Prie même 40 jours pour régler tes problèmes. Pour que demain, tes problèmes ne pèsent pas sur l'autre. Est-ce qu'on me comprend? Que demain, on ne te répudie pas à cause des démons d'impudicité de ta famille, mais que tu as amené dans ton mariage. Église de Jésus, est-ce que quelqu'un est avec moi? Cette chose, vous devez la prendre avec sérieux. Et quand vous êtes fiancés, passez beaucoup de temps dans la prière, vous deux. Ne vous embrassez pas. N'allez pas faire du sexe, vous n'avez pas le droit. Préparez l'avenir de vos enfants. Priez pour vos enfants. Prenez du temps dans la prière, jeûnez, mettez vos genoux par terre. Préparez ce que vous serez demain. Amen. Je répète, préparez ce que vous serez demain. Tenez-vous par la main, Shindababé. Priez, cherchez la face de Dieu. Des fois, le diable nous a piégés à cause des erreurs du passé. Ce que tu peux éviter, évite-les. Faites attention. Les soupçons de demain, vous êtes déjà en train de les s'aimer aujourd'hui. Les conflits de demain, vous êtes déjà en train de les s'aimer aujourd'hui. Marchez de manière pure. Vivez d'une manière sainte. Sanctifiez-vous. Quand vous vous sanctifiez, c'est pour vous-même que vous ne le faites, pas pour Dieu. Vous vous sanctifiez pour vous-même. La sanctification n'est pas une affaire de grâce. La sanctification est une affaire de discipline personnelle. On ne peut jamais aller de l'avant dans la vie si on ne développe pas la discipline personnelle. La discipline personnelle, c'est la base des personnes qui réussissent. Or, le mariage, c'est une entreprise. C'est un investissement. Autant il y en a qui échouent, autant vous êtes obligés de réussir au nom de Jésus. Non. Je disais, vous êtes obligés de réussir au nom de Jésus. Je disais encore, vous êtes obligés de réussir au nom de Jésus. Vous êtes obligés de réussir au nom de Jésus. Je crois en votre réussite au nom de Jésus. Je proclame ta réussite dans le mariage au nom de Jésus. Je proclame ta réussite dans le mariage au nom de Jésus. Que les choses qui ont bloqué ta famille ne puissent pas te bloquer demain au nom de Jésus. Que les choses qui ont condamné tes frères, qui ont condamné tes soeurs, ne puissent pas te condamner demain au nom de Jésus. Tu es responsable de ce que tu seras demain. Alors travaille, réussis. Dieu est avec toi. Tu réussiras. Sois sérieux, sanctifie-toi. Sois pur, je disais, sois pur. Ça t'évitera des problèmes demain dans le couple. Arrête avec des messages à minuit. Arrête avec des photos des femmes ou des hommes nus. Travaille le sérieux. Église, est-ce qu'on m'entend? Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire je réussirai. J'aimerais entendre quelqu'un dire je réussirai. Non, que quelqu'un dise bien je réussirai. Est-ce que tous on peut dire au diable, levons nos doigts comme ça. Disons, diable, tu es un menteur. Lève ton doigt comme ça. Dis-le, diable, tu es un menteur. Moi, je réussirai. Je serai un bon père ou une bonne mère de famille. Diable, tu es un menteur. Tu ne m'arrêteras pas. Je vivrai les rêves de Dieu. Mon mariage va inspirer plusieurs. Ma vie va bénir plusieurs. La vie de mes enfants sera un succès. Mon partenaire sera heureux. Mon partenaire sera béni. Je n'apporterai pas la malédiction dans le couple. Je n'apporterai pas la mauvaise humeur dans le couple. Ma maison sera appelée un havre de paix. Ma maison sera appelée un havre de paix. Ma maison sera appelée havre de paix.
Je suis la bénédiction de mon partenaire. Je suis la bénédiction de mes enfants. Je n'enterrerai pas mes enfants. Eux, ils vont m'enterrer dans la vieillesse. Je vivrai longtemps. À moins que Christ revienne. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je proclamerai les merveilles de l'Éternel. Diable, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Impudicité, menteuse, vol, menteur, escroquerie, menteuse, paresse, menteuse, manque de vision, menteur. Je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Je serai un bon père. Je serai un bon père. Je serai une bonne mère. Les gens vont me regarder avec respect. Mon passé est derrière moi. Mon avenir est entre les mains de Dieu. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Santara mama. Alebandere bebere hamto. Irnoma shendere mamasa. Ikrebonda wakankarama. Irdavantaya mana shantaya baba. Irobo baba 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 baba. Irobo baba baba baba. Alléluia. Oh yabarama santara baba baba baba. Prie, prie, j'aimerais t'entendre prier. Oh ya baba 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 baba. Santara baba 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 baba. Robo yaba santara baba shinta baba. Shekere bebe 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 kantara baba santa. Yahweh na ekomi bomba na yo. Oh ya baba satara baba 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 baba. J'aimerais que la chorale joue ce cantique. Oh ya baba satara baba 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 baba. Prie, prie, prie pour toi-même, prie pour toi-même. J'enterre mama 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 mama. Oh yabaraba santara baba raba shinta baba. Oh oh yabaraba santara baba baraba santa. Oh yababa baba baba kantara baba shinta baba. Yahweh na ekongumba melayo. Yahweh. Oh Yahweh. Ekongumba melayo. Oh Bosona yo na musali. Na ekongumba melayo. Maboko nanga na toboli. Yahweh. Na ekongumba melayo. Oh Yahweh. Yahweh. na ekogumba melayo. Oh Yahweh nanga. Yahweh nanga. na ekogumba melayo. Yahweh. Oh Yahweh. Oh ya baba baba na baba santara baba ekogumba baba melayo. re baba 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 Liboso na baba. yo na kusani. Na ekogumba melayo. Maboko nanga, maboko nanga na tomboli. Yahweh. Na ekogumba melayo. Oh ya baraba santara mama mama mama. Yahweh. Ekere bebe bebe Na bebe kantara ekogumba baba. melayo. Yahweh. Kantara baraba santara baba. Yahweh. Yendere bere 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 Na santara baba. ekogumba melayo. Yeke bere 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 Liboso na santara yo baraba na santara baba. kusani. Yondoro bobo ya bakara bashita baba. Maboko nanga eko nanga na Yendere baba baraba tomboli. santara baba. Na eko
Maître de l'univers, tu règnes à Il y a jamais. plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Yahweh, oh, Yahweh, Yahweh Shammah. me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai.